Êtes-vous fatigué des luttes financières et aspirez-vous à une vie de véritable abondance? Ne cherchez pas plus loin que le chef-d'œuvre transformateur de Wallace D. Wattles, La science de l'enrichissement. Dans ce livre révolutionnaire, Wattles explore les principes fondamentaux qui régissent la création de richesses et dévoile une vérité profonde. Le chemin vers une prospérité durable est à notre portée. Avec des idées captivantes et une sagesse pratique, il permet aux lecteurs de surmonter les croyances limitantes, d'adopter la conscience de l'abondance et d'exploiter leur pouvoir créatif inné. Préparez-vous à vous embarquer dans un voyage qui changera votre vie en découvrant les clés d'or qui vous permettront d'accéder à une richesse dépassant vos rêves les plus fous. Ici le titan cuirassé, pour partager avec vous 5 grands enseignements que j'ai tirés dans ce livre après l'avoir lu, qui expliquent les règles simples pour atteindre la liberté financière. Avant de commencer, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Premier enseignement, la richesse peut être créée en apportant une immense valeur aux autres et en travaillant en harmonie avec les lois naturelles. Contrairement à la croyance selon laquelle l'accumulation de richesses nécessite d'exploiter les autres ou de s'engager dans des pratiques contraires à l'éthique, Wallace D. Wattles explique dans son livre La science de l'enrichissement que la véritable richesse peut être obtenue en apportant une immense valeur aux autres. Ce concept remet en question la notion conventionnelle selon laquelle l'acquisition de la richesse se fait aux dépens des autres, ou nécessite de s'engager dans des pratiques contraires à l'éthique. Wattles souligne l'importance de comprendre et de suivre les lois naturelles, en particulier la loi de cause à effet. Selon cette loi, toute action a une réaction, et en créant de la valeur et en ayant un impact positif sur la vie des autres, les individus peuvent enclencher un cycle d'abondance qui non seulement leur profite, mais contribue également à la prospérité de la société dans son ensemble. Réalisez que votre niveau de richesse dépend souvent de la valeur que vous apportez à vos semblables. Ne soyez pas comme ce type. Je suis un travailleur acharné. Cela fait 30 ans que je fais mon travail et que je m'acquitte de mes tâches. Je devrais être mieux payé. Mon patron n'apprécie pas à sa juste valeur les efforts que je fournis. De nos jours, je vois des gens sur Internet qui se vendent de leur voiture hors de prix depuis leur garage. Cela me donne envie de vomir qu'ils gagnent plus que moi. Ils n'ont probablement même pas de maîtrise. Soyez comme ce type. Atléon X, ou Jeff Cavaliere, est probablement un YouTuber dont vous avez entendu parler. Il produit des vidéos gratuites sur l'entraînement en mettant l'accent sur les exercices en salle de sport. Je suis un grand fan de ce type, car il présente une approche holistique de l'entraînement et de la santé. Il a offert gratuitement une grande valeur à des millions de personnes dans le monde entier, et aujourd'hui, il est riche. Il est riche parce qu'il a offert tellement de valeur que les gens font confiance à son opinion et achètent donc ses programmes d'entraînement. Ce type a fourni une valeur qui dépasse de loin la valeur du capital qu'il a demandé en retour. Enseignement numéro 2, savoir ce que l'on veut. La première étape consiste à développer une vision claire de ce que vous voulez. Il ne s'agit pas d'une simple affirmation. Il ne suffit pas de vouloir devenir millionnaire. Ce qu'il faut, c'est un plan d'action clair, une stratégie bien conçue sur la manière dont vous allez accumuler des richesses. Au lieu de tirer, viser, être prêt, la séquence doit être prêt, viser, tirer. Quel est votre plan spécifique pour réaliser votre vision? Agissez-vous avant d'avoir clairement réfléchi à ce que vous devez faire? Il existe toutes sortes de moyens de gagner de l'argent. La question la plus importante à laquelle vous devez répondre est la suivante: qu'allez-vous faire de différent et de mieux que n'importe qui d'autre dans votre secteur d'activité? Il faut avoir une image mentale claire de ce que l'on veut. Vous ne pouvez pas transmettre une idée dans le monde physique si vous n'en avez pas une vous-même. Si vous deviez envoyer un SMS à un ami, vous ne lui enverriez pas un tas de mots au hasard en espérant qu'il reçoive le message. Vous taperiez une phrase cohérente. Une phrase qui signifie quelque chose. Je sais, cela peut paraître évident, mais c'est pourtant une étape essentielle que beaucoup de gens négligent. Vous devez avoir un objectif précis, une stratégie qui vous permettra d'y parvenir, et rester concentré et fidèle à cette stratégie. Ne soyez pas comme ce type. Je veux devenir riche, je crois. Ou alors, ce serait cool avec un jet privé. Je vais devenir riche en ayant de bonnes notes à l'école. Bien qu'il y ait d'autres choses plus agréables que l'école, comme faire la fête avec des amis, jouer aux jeux vidéo. J'adore m'amuser. Faites comme lui. Warren Buffett est l'investisseur le plus prospère de tous les temps. Très jeune, il a annoncé à ses amis que s'il n'était pas millionnaire à l'âge de 30 ans, il sauterait du plus haut bâtiment de la ville d'Omaha.
sa stratégie pour atteindre cet objectif consistait à étudier l'art de l'investissement dans la valeur, value investing. Il savait que, pour accélérer ses compétences dans ce domaine, il avait besoin d'un mentor hors pair. Il a donc proposé de travailler gratuitement avec Benjamin Graham, parfois appelé le père de l'investissement axé sur la valeur, une fois qu'il aurait obtenu son diplôme universitaire. Il est resté fidèle à sa stratégie d'étude de l'investissement axé sur la valeur tout au long de sa vie. Par exemple, il lit chaque jour environ 500 pages de rapports annuels et trimestriels. Troisième enseignement, imaginez que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Maintenant que vous avez une image mentale claire de ce que vous voulez réaliser, commencez à concrétiser cet état dans votre esprit. Lorsque vous passez du temps à réfléchir à votre projet, il se passe quelque chose d'intéressant. Votre subconscient se met en marche et vous commencez à remarquer dans votre vie quotidienne des choses que vous ne faisiez pas auparavant. C'est un peu comme si vous receviez des idées géniales de l'extérieur. Wattel appelle cela l'intelligence infinie. Faites attention au type d'informations médiatiques que vous consommez quotidiennement. Vous devez rester à l'écart des contraires. Il ne ferait que vous affecter dans la mauvaise direction. Par conséquent, supprimez tout flux d'informations concernant la pauvreté. Pour être en bonne santé, il ne faut pas étudier les maladies. Pour devenir un bon mari, il ne faut pas étudier le divorce. Pour devenir un grand investisseur, il ne faut pas étudier les faillites personnelles. Les contraires provoquent l'incrédulité, et c'est la pensée la plus dangereuse pour votre progression vers n'importe quel objectif. Ne soyez pas comme ce type. Je veux devenir un athlète sain, comme Jeff Cavaliere. L'Europe se prépare à Ebola car plusieurs cas apparaissent ici et là. En France, un bâtiment en banlieue parisienne a été bouclé pendant 1h30 dans la soirée. À la réflexion, je préfère rester à l'intérieur. Mais ce serait bien d'avoir une petite amie. Bon sang. C'est comme ça que toutes les relations se terminent? Je ne pourrai jamais survivre à un cœur brisé comme ça. D'accord, mais peut-être que je pourrais devenir un grand investisseur alors? Les marchés boursiers, déjà en baisse quasi permanente depuis plus d'un mois, viennent de subir encore un coup de semonce avec l'annonce d'un nouveau scandale financier aux États-Unis. Peu importe, faites comme lui. Conor McGregor est le premier combattant de MMA à détenir 2 ceintures en même temps dans l'UFC. Il est le parfait exemple d'une personne qui a une image mentale claire de ce qu'elle veut accomplir. Mon rêve est d'être champion du monde des poids légers à l'UFC. Je serai là où je veux être. Je suis persuadé à 100% que je parviendrai au sommet. Quatrième leçon à retenir, faire de chaque jour une réussite. La pensée positive ne suffit pas, il faut aussi agir. Faites tout ce qui peut être fait au cours de la journée. Il existe un concept appelé micro-vitesse, macro-patience, qui est l'un de mes préférés. Cela signifie que si vous tirez le meilleur parti de chaque jour, vous n'avez pas à vous soucier de l'avenir. Les gens ont tendance à prendre cela à l'envers et à pratiquer plutôt la micro-patience, macro-vitesse. Ils sont très impatients d'atteindre leurs objectifs. Pourtant, ils ne font rien en dehors de leur journée de travail pour atteindre ces objectifs. Ne regardez pas hier avec nostalgie ou regret, ne vous inquiétez pas pour demain, vivez et agissez ici et maintenant. Ne soyez pas comme ce type. Yeah. Woo. Shit. Nice. Ouais. Phew. Soyez comme ce type. Jimi Hendrix est sans doute l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Ce type a su faire tout ce qui peut être fait en une journée pour atteindre le niveau supérieur, même à un âge précoce. Issu d'une famille pauvre, Hendrix a été contraint de jouer sur un ballet et un ukulélé à une corde avant d'obtenir sa première guitare. Mais une fois qu'il a eu sa première vraie guitare, il lui a été impossible de s'en séparer. Il la portait à l'école pour pouvoir en jouer pendant la récréation et il dormait avec pour pouvoir en jouer dès le matin. Mais il ne suffit pas d'agir, il faut aussi agir de manière intelligente. Wallace parle de travailler parfaitement. Si vous agissez tous les jours et que vous travaillez parfaitement, vous ne pouvez pas échouer. Un conseil, restez concentré.
Si vous voulez devenir un grand investisseur, il peut être judicieux d'apprendre d'abord les bases de chaque domaine pour comprendre lequel vous trouvez le plus intéressant ou le plus rentable. Ensuite, vous devez commencer à vous concentrer sur un seul domaine et devenir un maître en la matière. Enseignement numéro 5, se concentrer sur la création plutôt que sur la concurrence. Tout n'est pas un jeu à somme nulle. Le marché boursier ne l'est certainement pas, et l'entrepreneuriat ne doit pas l'être non plus. La clé pour cesser d'être en concurrence avec tout le monde est l'innovation. Faites quelque chose de nouveau ou de différent de ce qui a été fait auparavant. Trouvez une nouvelle stratégie d'investissement ou créez une entreprise qui offre un nouveau service à un nouveau segment de marché. Il existe un excellent ouvrage sur la deuxième option, intitulé « Stratégie Océan Bleu », dont le lien figure dans la description. Un autre conseil qui ressemble beaucoup à celui-ci est de se concentrer sur un domaine dans lequel on excelle. La raison pour laquelle j'affirme que cela est lié à la création et à la concurrence est qu'il est très difficile, voire impossible, d'être un créateur dans un domaine où l'on n'a pas d'expérience. Sans expérience, vous finirez par faire ce que tout le monde fait, et en cela, vous commencerez à leur faire concurrence. Ne soyez pas comme ce type. J'ai une idée commerciale géniale, je vais ouvrir une franchise de hamburgers pour vendre des plats à emporter. Le prix se situera dans le segment moyen, de sorte que tout le monde puisse se permettre d'acheter de la nourriture chez nous. Le plus important, c'est que les clients soient servis rapidement. Nous aurons des options de menu pour ceux qui souhaitent ajouter un soda ou peut-être des frites à leur repas. À l'avenir, nous pourrions même ajouter des options de petit déjeuner. Soyez comme ces types. Alfred Nobel, inventeur de la dynamite. Suède, 1866. Gideon Simbach, créateur de la fermeture éclair moderne ou fermeture séparable comme on l'appelait à l'époque. Suède, 1917. Johannes Gutenberg, inventeur de la presse à imprimer. Allemagne, 1439. Thomas Newcomen, créateur de la machine à vapeur. Grande-Bretagne, 1712. John Blankenbacker, inventeur de l'ordinateur personnel. États-Unis, 1971. Sans oublier Jawed Karim, Chad Hurley et Steve Chen, les fondateurs de YouTube. Allemagne, États-Unis, Taïwan, 2005. Usain Bolt paraîtrait bien lent à côté de ce récapitulatif. La première chose à retenir est que l'argent est un support de valeur, en d'autres termes, plus vous apporterez de valeur à vos semblables, plus vous serez riche. Deuxièmement, pour acquérir la richesse, vous devez savoir ce que vous voulez. Soyez précis et élaborez une stratégie pour y parvenir. Troisièmement, vous pouvez faire en sorte que les forces de l'univers travaillent en votre faveur en imaginant votre réussite et en y croyant. Le quatrième conseil est que si vous pouvez faire de chaque jour un succès, il est impossible d'échouer à long terme. Enfin, vous devriez essayer de créer de la valeur d'une manière différente de ce qui a été fait auparavant, sinon, vous risquez de vous retrouver en concurrence avec d'autres. Maintenant, à vous de jouer. Agissez-vous selon ces conseils? Pourquoi ou pourquoi pas? Faites-nous part de vos réflexions dans le champ de commentaires ci-dessous. Comme toujours, si vous souhaitez que je résume un livre sur l'investissement, les finances personnelles ou la gestion de l'argent, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et si vous trouvez que l'un des enseignements de ce livre est particulièrement intéressant et que vous souhaitez que je le développe, ne soyez pas timide, vous pouvez également le commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé. C'est génial de voir que plus de 400 personnes ont choisi de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.